9h30, bravo, félicitations, vous êtes là, joie, radieux, dynamique, en pleine forme, heureux d'être là. Vous avez mis votre téléphone en mode avion, donc tout va bien. Il n'y a pas de raconter comment de le remettre en route après. Je voudrais vous présenter, d'abord, officiellement ouvrir ce congrès, ce nouveau congrès, avec, regardez, tous ces gens qui sont venus jusqu'à vous et vous jusqu'à eux pour passer 4 jours, étudier, revoir, se passionner pour les méthodes chinoises traditionnelles de santé. Alors, puisque nous ouvrons le congrès, et qu'à un moment ou un autre, il faudra le fermer et remercier tous ceux qui ont travaillé, je propose que l'on puisse déjà les remercier, tous les conférenciers qui sont venus, et toute l'équipe du secrétariat et tous les autres qui ont travaillé, parce que vous savez, les grandes œuvres, les grandes entreprises, souvent ont une réussite par l'addition de beaucoup de petits détails qui ne se voient pas. Alors, laissez la porte ouverte, s'il vous plaît, un instant pour qu'ils puissent l'entendre. On va remercier tous ceux qui ont travaillé et on va remercier tous ceux qui sont ici du travail qui a été fait. Voilà, merci beaucoup. Comme ça, il n'y aura plus besoin de les remercier, c'est fait. On a senti la chaleur qui est là. Alors, première partie, tous les matins, nous pourrons nous retrouver ici à 9h30 pour présenter les conférenciers de la journée. Là, vous voyez, il y a un certain nombre de gens qui sont présents. Pourquoi? Parce que cette journée va être divisée en 2 parties, comme vous avez vu dans le programme. C'est-à-dire ce matin, dans 2 salles, ici et l'autre grande salle qui s'appelle la salle de la Hollande, eh bien, 6 conférenciers seront à votre disposition pour toute la matinée, chacun 20 minutes. C'est bien compris, là, ça y est. Chacun 20 minutes, non, ça a été un peu délicat. Et ce qui va vous permettre d'écouter successivement, dans l'ordre qui est indiqué sur le programme, successivement ce qu'ils vont faire au cours du congrès, dans les ateliers de théorie, ateliers de pratique, dans les conférences, et donc de pouvoir expliquer ce qui les passionne et ce qui fait qu'on les a invités, les uns et les autres, pour que vous puissiez vous enrichir de toutes leurs connaissances. Donc ça, c'est toute la matinée. Par contre, si dans l'ordre, vous voyez que vous aimeriez écouter un tel plutôt dans l'autre salle, comme il y aura une pause à mi, hein, 3 premiers, une petite pause, 3 suivantes, et respectez bien en effet le timing, ben, vous pourrez vous lever puis changer de salle si vous voulez. Il n'y a pas d'obligation, chacun va pouvoir suivre la salle qu'il veut, mais vous êtes déjà inscrit. Question sur ce premier point? Pas de question. J'ai échappé belle. Aucune question. Hier soir, on a beaucoup parlé, il y avait quelques questions. Donc, vous voyez l'ambiance dans laquelle on travaille. Il faut bien que tout ça, les choses sérieuses peuvent être enseignées et partagées avec beaucoup de sourire. Deuxième partie de la journée, là ce sont des conférences, des ateliers, ateliers de théorie ou ateliers de pratique. Vous avez le programme, vous vous êtes inscrit, c'est 1h30, et là vous travaillez avec quelqu'un, et si toutefois vous avez des questions à poser sur ce qui sera fait dans le programme, eh bien c'est ce dont ils vont vous parler ce matin dans les 20 minutes de conférence. Ça va? Eh bien c'est super. Ce soir, il y aura quelque chose de très particulier, je vous fais le programme du jour, ce matin, cet après-midi et ce soir, 20h, dans cette salle. C'est tout le dossier de ce qu'on appelle docimologie. C'est-à-dire que Tongjen Institut accueille des gens qui vont faire une présentation. Cette année, il y aura une présentation. L'année dernière, souvenez-vous, ceux qui étaient là, il y avait 3 présentations, n'est-il pas, hein, pour la soutenance de la présentation d'un exposé d'une demi-heure qui correspond à cette fin de formation, en quelque sorte, qu'on reconnaît à Tongjen Institut dans le titre de praticien expert des méthodes chinoises traditionnelles de santé. Sachez que c'est ouvert à tout le monde. Relisez dans Tongjen Institut le dossier docimologie, vous verrez que c'est ouvert à tout le monde. C'est un diplôme, pardon, mais non, c'est pas un diplôme, c'est une attestation de compétences. Donc, certains l'ont passé, demandez-leur ce qui a changé dans leur vie en faisant cet exercice, cette pratique, cette épreuve. Peut-être un peu. Bon, voilà. En tous les cas, ça fait partie aussi de l'Institut. Voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter Laura, ou du moins, oui, qui a écrit plusieurs ouvrages.
parce qu'il faut présenter tes ouvrages. Tu les as pas apportés? Non. Mais il faudra que tu en parles. Hein. Alors, quelques mots, tu viens d'où? Non pas ce que tu vas faire, ça tu as 20 minutes pour le faire. D'accord. Laura Lègue, donc moi je viens de Paris, en fait. Les gilets jaunes, les grèves, Tu l'as pas apporté? Non, je ne l'ai pas apporté. Moi je pratique, j'ai un cabinet d'acupuncture à Paris, voilà, depuis un certain nombre d'années, où je pratique l'acupuncture avec beaucoup de passion, avec beaucoup de plaisir, mais j'ai aussi beaucoup de plaisir à venir ici chaque année, dans ce magnifique lieu, dans ce lieu d'échange surtout, qui est très fraternel. Pourquoi dire d'autre? Oui, j'ai écrit 2 livres. Un premier livre sur la loi Midi-Minuit. Un premier livre sur la loi Midi-Minuit. Et on va dire c'est secret, on va dire ça comme ça. Et puis un second sur la climatologie, qui est un grand sujet qui nous passionne et que je présenterai demain et après-demain. Voilà. Merci Laura. Philippe, qui lui aussi a eu un cabinet pendant très longtemps, qui a écrit beaucoup de choses aussi, 3 ouvrages qui sont ici à votre disposition. Moi je suis praticien à la retraite, ce qui laisse le temps un peu effectivement à l'écriture. Et cette année, Gérard m'a demandé de préparer un glossaire des termes de médecine chinoise qui pourrait servir à tous, si vous voulez. Voilà, donc il y aura... C'est ouvert à tout, ça sera ouvert à tout le monde, enfin, sur les heures qui sont indiquées sur l'emploi du temps. Et donc voilà, si vous voulez, donc c'est une discussion avec d'autres praticiens sur les termes, ce que nous attachons à chacun de ces termes. Voilà. Ça c'est un point très très important, c'est aussi une nouveauté dans le congrès. C'est une salle, la salle, c'est le nom de la salle? La petite roche, c'est-à-dire que vous passez, c'est fléché. D'ailleurs, vous avez vu, il y a les plans, hein, je vous ai fait 7 plans pour être sûr de pas. Ça, c'est une particularité cette année, c'est qu'en effet, comme l'a expliqué Philippe, il y aura également Fanny, il y aura également Sébastien qui n'est pas là pour l'instant, mais qui n'est pas conférencier, mais qui est intervenant, prof de chinois, et d'autres des conférenciers, des intervenants. Dans cette salle, on va discuter sur les mots chinois, sur le thème les énergies du corps. Ce n'est pas la totalité d'un glossaire, ce sont que ces mots-là. Donc venez écouter, vous ne savez pas quoi faire, allez dans cette salle-là et vous allez voir, c'est tout à fait passionnant. Merci, et merci d'être venu aussi pour présenter tout ça. Josette. Alors, Josette Chaplet, praticienne, enseignante en médecine chinoise depuis... On ne va pas compter les années. Non. Les vétérans, on ne donne pas les âges. Depuis pas mal d'années. Et j'ai commencé par des formations d'acupuncture, pharmacopée, puis après j'ai découvert que le massage et la diététique c'était passionnant et que les Chinois avaient tendance à dire on commence par régler les choses avec l'alimentation et le massage et après, si ça ne marche pas, on va à l'acupuncture et à la pharmacopée. Voilà. Et puis après j'ai découvert que les méthodes de prévention de santé c'était encore mieux que tout ça. Donc je travaille beaucoup maintenant dans ces choses-là et particulièrement dans la diététique qui me passionne parce que je suis une grande gourmande et que je trouve que se soigner par des bons petits plats c'est quelque chose d'agréable. Voilà, donc c'est un peu ce que je vais partager avec vous, avec 2 thèmes particuliers qui sont le traitement de la douleur et le traitement du surpoids. Et puis voilà, et vous avez deux livres que j'ai écrits et coécrits pour le premier qui sont à votre disposition aussi. Tout à fait. Josette sera, comme tous les autres conférenciers, chacun derrière une table, à présenter les livres. La chance de rencontrer, on se voit au Salon du Livre, la chance de rencontrer les auteurs qui parlent avec vous, qui les signent, qui les dédicacent. C'est tellement important de garder des livres comme ça. On n'en a pas dans sa bibliothèque. Merci Josette. Fanny, alors Fanny qui a passé 6 ans en Chine, qui a appris le chinois pour savoir de quoi il était question, puis a appris la médecine chinoise en chinois. Donc elle va aussi faire partie de ces réunions de sinologie, et puis avec tous les autres, et aussi faire une intervention, dis 2 mots sur l'intervention que tu vas faire, sur les énergies du corps. Alors, bonjour à tous, comme l'a dit Gérard, je m'appelle Fanny Mukeli, et mon intervention porte sur, ça s'appelle les 6 énergies, en fait il s'agit du Qing, du Qi, du Sang, du Ti et du Shen. Je vais parler de l'indissociabilité entre le corps et l'esprit. Voilà. Quel beau programme, avec un sourire, un grand sourire. Alors il y a les vétérans, mais il y a aussi les gens qui arrivent avec un grand sourire. Vous avez aussi un sourire.
Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Isabelle. Alors, pendant ce temps-là, Jean Pellissier, qui arrive de bien loin aussi d'ailleurs, parce que Fanny arrive aussi de Paris. Tu vas pas Moi de Nice. Nice, voilà, Nice, juste à côté de Nice. Marseille. Oui, il faisait 22 degrés encore il y a 4 jours. C'est ça, vous avez vu le beau soleil qu'on va avoir toute la journée encore à Saint-Écu. Hein. Et je ne sais pas si vous avez vu le ciel comme il était beau ce matin à 6 heures. Il était magnifique. Voilà, donc moi je me passionne depuis l'âge de 9-10 ans en médecine chinoise. J'ai eu la chance de faire plus de 33 ans de cabinet en médecine chinoise et j'ai arrêté il y a 5 ans. Et donc j'écris beaucoup et puis je voyage beaucoup en ce moment. Et je vous raconterai tout cela pendant cette mini-conférence de 20 minutes. Là, je viens de sortir Le Chemin de Pierre. C'est un roman que je fais en auto-édition pour des raisons particulières. Et puis sinon, j'ai écrit La médecine traditionnelle chinoise pour les nuls. Prévention du cancer chez Albin Michel, la prévention de l'Alzheimer chez Albin Michel, et puis Secret centenaire qui vient de sortir chez Albin Michel aussi. Et donc voilà, je me passionne pour la santé des gens et pour leur expliquer que rester en bonne santé n'est pas si compliqué que cela. Et évidemment, d'éradiquer toutes les peurs étant le vidangeage même de la batterie des reins, et alors en ce moment, on est mal barré. Merci Jean. Le Chemin de Pierre que j'ai eu la chance de lire et que je suis en train de lire étape par étape, c'est vraiment un grand chemin philosophique et métaphysique. Il ne raconte pas l'histoire qui se promène. Qu'est-ce qui se passe chez un thérapeute au cours de toute une vie? Ça, c'est un beau témoignage. Jean Motte a écrit aussi plusieurs choses, Jean. Ah, c'est tout? Non, bon. Alors, un petit mot à Jean Motte, qui ne fait partie ni des vétérans, ni des très très jeunes. Regardez-le, il a toujours plein de choses pétillantes à nous dire, de joie, que l'on partage avec lui. Merci beaucoup. C'est mieux comme ça? Eh bien, bonjour, donc Jean Motte, je suis néophyte depuis 40 ans en acupuncture. Voilà, je suis directeur de l'école, du centre Imhotep, je suis thérapeute. Et puis je viens partager un petit peu quelque chose de gai aujourd'hui, plutôt léger, parce que je trouve qu'on fête quand même le début du printemps, et il me semble que ça soit important qu'on fasse une introspection gaie pour nous, puisque le but c'est de guérir, et c'est le rire qui est gai. Donc j'aime bien ça, plutôt que soigner, qui est nier le soir. Allez. Merci Jean. Éric Marié, qui, alors lui on ne dit pas combien de livres il a écrit, parce que de toute façon on n'arrive pas à faire l'énumération précise, mais bon, c'est un vieux routier, hein, mais pas un vétéran. Les vétérans, c'est ceux qui ont arrêté, c'est ça? Peut-être quelque chose comme ça, oui. Ouais. Et qui passe souvent pour les vieux... Bon, je ne vais pas dire le mot. Oui, donc je m'appelle Éric Marié. Bon, puisque l'organisateur nous a demandé d'envoyer un CV et que vous pouvez y accéder par Internet, vous pourrez facilement donc savoir qui sont les différents intervenants. Moi, mon parcours s'est fait, pour résumer les choses, je suis parti il y a une quarantaine d'années donc en Extrême-Orient. J'ai travaillé pendant longtemps dans la proximité donc de mon premier maître qui s'appelait donc Yang Zhengwei, en vivant avec lui. Et ensuite, j'ai poursuivi ma formation à la faculté de médecine chinoise du Jiangxi, à Nanshan. Je suis allé, donc, j'ai obtenu un doctorat. Après donc ce doctorat, j'y ai été nommé enseignant, puis professeur de faculté, puis j'y ai dirigé une unité de recherche en médecine interne de la médecine chinoise, Zhongyi Neike. Et puis je suis revenu en Europe où j'ai fait un deuxième doctorat en histoire et civilisation, particulièrement dans le domaine de la sinologie. Et mon activité professionnelle, sur le plan universitaire, c'est essentiellement divisé en dirigeant des départements soit de langue, littérature et civilisation chinoise, soit sur le plan clinique, donc dans des facultés de médecine, soit en tant qu'historien et spécialiste de l'épistémologie médicale. Voilà. Donc tu interviendras aussi au cours du congrès dans les réunions de sinologie.
Mais j'ai regardé, il me semble qu'elles sont en même temps que les ateliers que... Bon, mais non, parce que de toute façon, la salle sera ouverte quand vous lirez au moins une fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, l'après-midi, pour retravailler ensemble. Donc tu seras le bienvenu et tu pourras venir. Voilà. Ouais, Merci beaucoup, Eric. je vais essayer le dédoublement, mais c'est encore... Blandine qui nous vient d'Angers, puisque parmi les méthodes chinoises traditionnelles de santé, il y a le Feng Shui, il y a le Bazhe. On a la chance d'avoir et Blandine et Guillaume et Isabella sur ces sujets. Blandine. Alors moi j'arrive d'Angers effectivement, donc je ne suis pas acupuncteur, mais je suis particulièrement intéressée par tout ce qui est du domaine de l'évolution personnelle. Et cette année, je vais vous proposer 3 ateliers. Un sur les questions qu'on se pose au niveau du doute, et surtout le doute de l'engagement professionnel. Le deuxième atelier sera sur le mode de relation. Qu'est-ce qu'on a à offrir à quelqu'un et qu'est-ce que je peux recevoir. Et le troisième atelier sera sur l'année 2020, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter. Tout ceci en relation avec le Bazhe, le Chimenduja et le Feng Shui. Voilà, les méthodes chinoises traditionnelles de santé. Alors je n'ai rien écrit encore. Oui, ça va maintenant. Merci Blandine. Nous accueillons aussi cette année avec un grand bonheur. Merci Karine Martin, qui arrive d'où tu arrives exactement, la localisation? Montluçon, dans l'Allier. Mais bien Montluçon, dans l'Allier. Voilà. Alors, comment présenter Karine? Taoïste. Est-ce que la sagesse taoïste fait partie des méthodes chinoises traditionnelles de santé? La réponse est oui. donc, merci. Dis-nous comment tu vois les choses et dire un petit peu ce que tu es, comment tu as travaillé, d'où tu sors pour arriver là où tu es. Donc moi je ne suis pas acupunctrice et je n'ai rien écrit en fait. Mais je me suis au départ j'étais chercheuse en neurosciences, puis il y a 22 ans j'ai commencé ma quête à travers le taoïsme et je suis partie vivre dans les temples pendant 15 ans auprès des maîtres taoïstes. Et je suis revenue en France il y a 4 ans où j'ai créé un petit temple, un petit centre taoïste à Montluçon. J'y enseigne surtout la méditation, l'approche philosophique également. Et puis j'invite des intervenants ou des maîtres taoïstes à venir enseigner. Voilà. Merci Karine. Isabella, parisienne aussi. Oui, tout à fait. Alors, qui au programme? L'accent témoigne. Oui, voilà, je peux encore parler dans le micro. L'accent témoigne. Plusieurs ouvrages aussi d'ailleurs, qui sont là, non? Peut-être enfin. J'en ai quelques-uns avec moi et mon chéri vient samedi m'a apporté quelques-uns. D'accord. Donc sur la nourriture, sur diverses choses, aussi également, intervention sur le Feng Shui aussi également, puisque c'est aussi une de tes passions et de tes compétences. Et ben vas-y, et la suite, je t'écoute. En fait, oui, l'idée pour moi était, quand on tombe dans le chaudron chinois, dans quelle direction on nage? Et finalement, on se rend compte qu'on reste un peu au centre. Et ce qui m'a intéressé était... et j'avais une énorme gratitude de tomber sur ça. Juste pour vous dire, je cherchais mon chemin et quelqu'un à côté de moi avait dit 3 mots, médecine traditionnelle chinoise. Et quand je les ai entendus, écoutés, je savais que c'est ça que je voulais faire. Donc je me suis lancée dans les études des différentes écoles en médecine chinoise, dans différents lieux du monde. Et comme le Feng Shui fait partie, ou faisait partie de la manière de soigner, je me suis donc intéressée à la médecine chinoise et au Feng Shui, et je navigue entre ça. J'ai écrit quelques livres, je m'intéresse beaucoup à la diététique, donc il y a des cycles où je fais plus l'un ou plus l'autre. Là je sors un livre sur un petit déjeuner, et cette année ou l'année dernière je me suis autorisée à être créatif, donc j'ai inventé ce qu'on appelle des potions énergiques, c'est des infusions, et on va parler de tout ça, c'est-à-dire que la manière dont on peut vivre les méthodes traditionnelles chinoises. Merci, tu nous parleras des potions, tu nous les feras voir, et peut-être tu nous les feras voir. Merci beaucoup Isabella.
Et maintenant, Edmond, qui arrive du nord de la France. Je m'appelle Edmond Razaf-Maléo. Je suis installée en acupuncture. Je suis médecin et je suis installée en acupuncture dans la banlieue de Lille, à Aubourdin, après avoir été à Paris pendant 28 ans, où j'ai rencontré en 84 le père de Gérard par hasard, où je suis allée à une conférence. Et après, depuis 84, je connais Gérard et suivi, disons, différents enseignements en médecine chinoise, en acupuncture, en temporologie. J'ai eu la chance d'aller plusieurs fois en Chine pour voir différents maîtres, pour voir comment ils pratiquent, et surtout pour voir comment on peut faire voir les différentes façons du corps, en fait, qui ne fait qu'un entre le corps et l'esprit. Et c'est d'ailleurs une de mes présentations aujourd'hui que j'ai dû recommencer parce que j'ai pété mon ordinateur. Pas de détails informatiques. Mais oui, tout va bien. J'ai recommencé avec d'autres émotions puisque j'essaie de vous faire je vais essayer de vous faire partager ce que sont les émotions à travers des auteurs chinois. D'accord, ça c'est 20 minutes tout à l'heure. Merci Edmond. Alors Jacques. Alors moi c'est Jacques Laborie. Donc je suis un petit peu comme Jean, un pélicier issu de la formation du professeur Léon. Et donc je suis directeur de formation donc, de Yangshang Fa. Et je réside en Ardèche et également donc, en Isère pour Yangshang Fa. Voilà, donc je suis en train d'étudier énormément donc, les feux, l'ensemble des feux au niveau du corps et donc toutes leurs conséquences sur le plan pathologique. Voilà, je vous remercie. À tout à l'heure. Merci Jacques. Alors Guillaume passionné de Feng Shui, jardinier, qui a des expériences très intéressantes sur le Feng Shui du jardin. Donc aujourd'hui, cette année, timidement, mais j'espère bien que l'année prochaine, ça sera beaucoup plus, parce que j'ai vraiment envie de t'écouter, de savoir tout ce que tu as vu. Alors, je suis un petit nouveau, je viens pour la première fois ici, donc d'abord je voulais savoir où je mettais les pieds. Chez nous. Bon. Moi je suis de Paimpol. D'accord, je suis paysagiste sur Paimpol. Donc je crée, j'aménage, j'entretiens les jardins en fonction des règles du Feng Shui. Je suis tombé dans le Feng Shui il y a une dizaine d'années parce qu'en sortant de l'école, on ne m'avait rien appris sur ce qui était beau, sur ce qui était harmonieux. Propre, on sait faire, mais le beau, ça reste un mystère en France. Du coup, je suis tombé sur Gérard, j'ai suivi sa formation, et à la suite de quoi, j'ai lancé ma boîte en essayant d'appliquer les outils qu'il m'avait appris au jardin. Et puis il y a quelques mois, j'étais dans mes rosiers en train de tailler tout ça, je tombe sur Gérard quand on commence à parler, je lui raconte mes aventures, hop, tu me raconteras tout ça à Saint-Jacques, tu viens, bon d'accord. Donc je vous propose ce soir à 17h, si je ne me trompe pas, un atelier sur le Feng Shui au jardin. Merci beaucoup Guillaume. Jean-Sylvain, j'étais dans les rosiers. Jean-Sylvain. Donc bonjour, Jean-Sylvain Pro. Alors moi je sais pas où tu me classes Gérard dans les vétérans, non pas encore. Non, on voit bien. Bon voilà, j'ai 49 ans et je pratique la médecine chinoise depuis... J'ai commencé en 2002 et le premier ouvrage que j'ai eu entre les mains, c'était bien sûr le précis de médecine chinoise, bien sûr, évidemment. Et donc j'ai suivi les études de MTC tout à fait classiques en France, dans une école de Haute-Savoie. Mais je dois dire qu'à la fin de ces 4 années d'études, j'étais un petit peu insatisfait parce que j'y avais trouvé, c'est-à-dire que je trouvais que le système chinois, tel qu'on me l'avait présenté, manquait de cohérence et surtout pas de pertinence clinique. J'étais encore trop jeune pour avoir une opinion là-dessus, mais j'étais en quête existentielle, j'ai envie de dire. Je cherchais à répondre aux questions que je m'étais posées durant ces 4 ans de formation et auxquelles mes professeurs n'avaient pas répondu. Bon, voilà. Et donc je suis parti en quête pendant 15 ans. Donc un peu partout, en Europe et puis aussi bien sûr en Extrême-Orient. Et j'ai tenté, n'étant pas sinologue, j'ai tenté en fait de répondre à ces questions d'un autre point de vue, du point de vue de la tradition grecque. Ça paraît bizarre. Hein. Et donc je me suis intéressé à ce que les Grecs, les savants de l'Antiquité grecque appelaient le quadrivium.
Et j'ai commencé à... Oh là là là, ça c'est le thème des 20 minutes dont tu vas nous parler. Voilà, alors ce que je vais faire, je vais Oh là là, ça, vous dire que je suis agrégé de maths de formation, donc voilà, ça a orienté aussi un petit peu ma recherche. Donc ce que je vais vous présenter en fait durant ces 4 jours, c'est ce point de vue-là, c'est-à-dire c'est un point de vue qui est... Ça c'est le thème des 20 minutes. Ouais, d'accord, ok. Merci. Tout à l'heure pour la suite. La suite. Mais il faut créer l'envie. André. Alors André, un des piliers de ton gène, de tout. Je te présente pas. Je ne me présente pas. Bon, voilà. Donc André, moi je viens des Deux-Sèvres, Niort, Saint-Gelais même. Et bon, je suis tombé dans la médecine chinoise il y a bien longtemps. Et bah, je suis toujours aussi passionné. Je suis en retraite, mais je travaille toujours. Et puis ben, là, j'avais envie surtout de faire autre chose que la médecine chinoise pure. C'est-à-dire, voilà, c'est pour ça que j'ai fait atelier sur l'examen clinique du sein, hein, et aussi le travail sur le bassin, la colonne cervicale, etc. Comment les débloquer très simplement avec des aiguilles. Voilà. Bon, on verra ça plus tard. D'accord. Merci beaucoup André. C'est de la pratique. Voilà, c'est de la pratique. Le travail des thérapeutes, le travail des praticiens, étudiants ou praticiens, puisque vous êtes parfois étudiants et parfois déjà thérapeutes ou en formation, ce sont peut-être des modules qui nous manquent. C'est pour ça que j'étais ravi qu'André propose bien colonne vertébrale, cervicale et l'examen du sein, parce que... Et en plus, et en plus, avec Alain Durand qui n'est pas arrivé, qui est lui un physicien, donc qui va s'intéresser aux ondes électromagnétiques, moi je vous ai préparé quelque chose sur l'électro-hypersensibilité, avec toute l'interprétation en médecine chinoise et en médecine fonctionnelle. Voilà. Et comment la traiter pour éviter d'arriver à un Alzheimer. Tout à fait. Merci beaucoup de préciser ça. Alain n'est pas là aujourd'hui, physicien, tu l'as présenté, 44 ans d'agrégation de physique à la fac de Rennes, mais il va nous parler justement des ondes électromagnétiques. Il fait un binôme, comme l'année dernière aussi, binôme entre Alain et André, et la partie médicale, des conséquences de ça. Oui. Donc c'est très diversifié notre congrès parce qu'on ouvre beaucoup de portes, mais on ouvre les portes. À vous de rentrer tout seul. Hein. Allez voir, entrez dans les salles et voir ce qui passe. Elle est jolie cette phrase. Les intervenants ouvrent les portes, ce sont les étudiants, enfin, les ouais, Weber. Allez. Weber, petit docteur, petite ville du nord de la France, chauffeur des demandes accessoirement. J'ai triché à mes examens d'acupuncture à la faculté, parce que je comprenais rien. J'ai pas passé le mémoire, donc j'ai pas eu le diplôme. Et pourquoi je suis là au fait parce que quand on voit la brochette de sommité, là, moi j'ai un petit atelier dans une petite salle, dans le petit couloir du bas. C'est toujours la même chose tous les ans. Je ne fais pas de présentation de 20 minutes parce qu'on voit bien que ça ne sert pas. Et accessoirement, je peux avoir l'accent du Nord, à la limite frontière avec la Belgique. Parce que quand même, je suis un peu du cru, hein. Merci. Je vous remercie d'avoir applaudi tous les conférenciers. Parce que c'est pas certain. Mais on a la chance, vous voyez. Voilà. Donc maintenant, je vous donne... Tu n'as pas parlé de ton fils. Oui, mais il n'est pas là aujourd'hui, donc... je peux parler d'Alain Durand, c'est un physicien. Je peux parler de mon fils, c'est un mathématicien, physicien aussi, mathématicien, parce qu'il est prof maintenant, et qui fera une intervention sur le fractal. Le fractal est une mathématique tout à fait passionnante, découverte par Mandelbrot en Occident dans le siècle dernier. Mais les applications du fractal, comme par hasard, et bien dans la méthode chinoise traditionnelle
dans les méthodes chinoises, on le trouve dans le carré de 9, dans la temporologie, dans le Bazhou, dans le Feng Shui, dans le fractal, ils connaissent. Donc tous ceux qui, une fois, ont écouté la conférence, découvrent que la mathématique et la chose chinoise a un fondement mathématique et scientifique très très sérieux. Et donc voilà. Mais il dira lui-même, vous verrez, il ferait une conférence. Juste une petite anecdote, un monsieur revient la deuxième année écouter sa conférence. Lui, étant donné qu'il fait toujours la même, parce que voilà, c'est le même, et bien il lui a dit, monsieur, c'est beaucoup plus clair cette année. C'est vraiment la conférence est beaucoup plus. C'était exactement la même. Donc peut-être il faut venir une deuxième fois aussi, s'il vous plaît. Ouais. Tout bien compris. Voilà. Quant à moi, eh bien, je me donne le micro, peut-être aussi, je vais remplacer. Ah oui, tiens, j'allais oublier. Comment vous avez reçu un document. Il a fallu qu'on fasse très très vite pour vous prévenir, pour que vous puissiez vous réorganiser. Donc notre amie Alain Akaoui, pour des raisons, m'a prévenu lundi qu'elle ne pouvait pas venir. Donc il a fallu réorganiser et on m'a un peu poussé à dire bon ben vas-y, prends les créneaux, et donc je vous ai proposé un programme. Donc vous l'avez reçu, vous voyez, vous êtes sûrement inscrit à ces différents programmes dont on parlera tout à l'heure, 20 minutes. Merci, je ne parle pas plus. Maintenant, qui veut dire quelque chose d'autre? Merci. Nous sommes d'une ponctualité. Donc, alors, oui, merci de préciser ça. Vous avez toute possibilité de changer les ateliers pour lesquels vous vous êtes inscrits, soit cet après-midi, soit les autres jours, au secrétariat. Ça, c'est la particularité de notre congrès. On sait à qui on le doit, et on l'a déjà applaudi tout à l'heure, qui a accepté de mettre en place ce système-là. Du point de vue logistique, c'est pas simple. Mais, alors que vous allez écouter des conférenciers, vous dites peut-être que j'aurais préféré aller travailler avec un tel. Passez au secrétariat pendant la pause de midi, et vous pourrez rentrer dans les salles s'il reste de la place. Merci de dire ça. À la suite des conférences de 20 minutes. Ah, ça sert à ça, les conférences de 20 minutes. Donc, dans cette salle... Non, ils ne vont pas s'asseoir parce qu'on s'en va. Reste dans cette salle Jean Motte, Jean-Sylvain Pro, Laura Legge, Jean Pélissier, Karine Martin et moi-même. Les autres conférenciers que je cite et ceux qui sont inscrits dans cette autre partie, on va faire un mouvement, c'est Isabella, Jacques, Isabella Aubridge, Jacques, je me donne les prénoms, Josette, Blandine, Edmond et Guillaume. Donc, ceux que je viens citer, voilà, vous levez, ceux que j'ai cités. Ceux qui n'ont pas été cités, c'est qu'ils interviennent cet après-midi, alors eux, ils vaquent dans les ateliers ou dans les conférences où vous voulez. La salle de la Hollande, vous savez, vous pouvez sortir, prendre le grand promenade, vous allez longer, prendre le soleil avant de vous enfermer et monter l'escalier.